ton Seigneur ne t'a pas abandonné. Il ne t'en veut pas, et pour toi, chaque fin peut être plus bénéfique que tout commencement. Peut-être que tout ce qui t'arrive dans la vie n'est pas là pour te détruire, mais pour te reconstruire. Peut-être que tu traverses tant d'épreuves parce que tu n'es pas une personne ordinaire. Car Allah n'éduque pas tous ses serviteurs. À certains, il accorde simplement le droit de vivre. Mais à ceux qu'il choisit, il impose des fardeaux que nul autre ne pourrait porter. Il les sculpte par les épreuves, les discipline par la solitude, les mûrit par l'attente. Car il les conduit vers une destination précise. Si tu t'es demandé à maintes reprises « Pourquoi moi ?», peut-être que la réponse est « Parce que c'est toi ». Parce que tu fais partie de ce petit nombre, de ceux à qui Allah ne murmure pas directement à l'oreille, mais à qui il envoie des messages par l'intermédiaire d'autrui. Peut-être te met-il à l'épreuve parce qu'il veut t'élever. Peut-être que ces jours-ci, il éprouve ton esprit, ton cœur, ta patience si intensément parce qu'il te prépare à une mission plus grande que toi. Maintenant, ferme les yeux. Entends ce craquement intérieur. Tu penses que tu te brises, mais en réalité, tu fissuras ta coquille. Allah ne t'a pas abandonné. Il te prépare. Es-tu prêt? Je commence à t'expliquer. Ces 7 raisons vont éclairer pourquoi ton âme est si épuisée. Pourquoi parfois tu ne parviens pas à rassembler tes pensées. Pourquoi tu ressens tout si profondément. Peut-être réaliseras-tu finalement ceci. Ta psyché n'est pas en ruine. Tu as simplement été choisi. 1. La raison pour laquelle ton âme est oppressée est d'éveiller la fréquence divine en toi. Il y a des moments où plus rien n'a de sens. Tu te lèves sans raison, entouré mais incompris. Ce vide n'est pas un effondrement, mais un éveil. Allah t'isole parfois pour te ramener à ton monde intérieur. Ton malaise n'est pas uniquement dû à un manque, mais à une agitation destinée à te réveiller. Le Coran dit « Lorsque l'homme s'oublie, nous lui rappelons son âme. » Ce rappel peut venir sous forme de douleur. Tu deviens un cœur qui doit s'éveiller. Si le monde ne te satisfait plus, ce n'est pas une faiblesse, mais un réalignement. Car certains portent une étincelle spéciale, nourrie par l'agitation intérieure. Plus ton cœur se serre, plus Allah t'attire à lui. Quand les voix extérieures se taisent, la tienne s'élève, parfois en pleurs, parfois en prières muettes. Et Allah dit, avec la difficulté, il y a une facilité. Cette phrase est répétée, car une seule épreuve cache plusieurs ouvertures. Ce que tu vis ne vient pas de ta faiblesse, mais de ta force. Allah confie les fardeaux à ceux qu'il juge capables. Ton retrait, ton éloignement, ton désintérêt pour ce qui te plaisait peuvent être des signes. Il est temps de recommencer. Ton cœur se disperse pour qu'Allah le rassemble. Ces effondrements sont en réalité un début de reconstruction divine. Cela ne se fait pas dans le bruit ou la foule, mais dans le silence et la solitude. Tu ne peux plus vivre comme avant, car ta paix aussi a changé. Ce qui te comblait ne le fait plus. Ce vide est une ouverture, une purification. C'est plus qu'un changement de vie, c'est une nouvelle existence. Allah ferme plusieurs portes pour que tu vois celle qui s'ouvre vers ton intériorité. Peu la voient, car il faut du courage. Ces douleurs psychologiques sont peut-être une poussée vers cette porte. Tu n'es pas brisé, tu es reconstruit. Allah ne parle pas toujours par des mots, mais parfois à travers ce tumulte intérieur. Peut-être est-ce cela, son appel. 2. La raison pour laquelle il coupe tes liens est peut-être qu'il veut que tu lui appartiennes exclusivement. Parfois, ceux que tu aimes s'éloignent, les conversations s'éteignent, les liens s'effacent. Tu te retrouves seul, vidé. Ce que tu croyais être un soutien devient un poids. Ce changement, tu le vis comme une perte, alors qu'il s'agit d'un détachement voulu par Allah. Il retire ce à quoi tu es trop attaché pour que tu n'appartiennes qu'à lui. Le Coran dit « Allah ne suffit-il pas à son serviteur ?» Ce vide apparent est une ouverture. Ceux qui partent laissent une place en toi, non pas pour t'abandonner,
mais pour que tu t'élèves. Le lien qui se forme alors est plus fort, car il ne dépend plus du monde. Allah transforme ton entourage pour transformer ton cœur. Il écarte ce qui te détourne de ta vérité, car un cœur ne peut servir de maître. Les douleurs, les séparations, les ruptures que tu vis ne sont pas que des pertes, mais les signes d'une nouvelle appartenance. Ce n'est pas le monde qui t'abandonne, c'est toi qui apprends à t'en détacher. Ton esprit est confus, car l'ancien système ne fonctionne plus. Ce qui te consolait hier ne t'apaise plus. Tu passes à un autre plan. Allah te prépare à être uniquement à lui. Être choisi, c'est parfois être dépouillé. Il ne t'abandonne pas, il te réoriente. Tu ne dépends plus de personne. Et ce que tu crois être une chute est peut-être ta réparation. 3. La raison pour laquelle il perturbe ton confort est de te pousser à dépasser tes limites et découvrir ta véritable force. L'esprit aime la paix, le cœur cherche l'ordre et l'homme se rassure dans l'habitude. Mais parfois, Allah brise cette stabilité. Il ferme les chemins connus, transforme les repères familiers en impasses. Ce confort devient une prison et Allah t'en libère en te secouant. Tu ne penses plus comme avant. Tu es épuisé par des choses simples, car le changement intérieur a commencé. Ce n'est pas un effondrement, mais une révélation. Le Coran dit « Nous montrons à l'homme son âme ». Ce miroir, c'est souvent l'épreuve. Le manque que tu ressens t'invite à avancer. Allah perturbe ce qui te fige, car sans effort, il n'y a pas d'élévation. Ce que tu vis comme une faiblesse est souvent une force cachée. Allah te réduit extérieurement pour faire grandir ton essence. Les murs de ta sécurité tombent car tu es appelé ailleurs. Après la difficulté vient la facilité, dit le Coran. Mais pour ceux qui la traversent, si tu es bousculé, ce n'est pas un hasard. C'est peut-être la preuve que tu es destiné à plus grand. Tu ne t'effondres pas, tu es remodelé. Allah sait ce que tu ignores, que ta vraie force se révèle hors du confort. 4. La raison de tes secousses est que tu es dans une éducation divine. Parfois, alors que tu ne veux rien apprendre, la vie t'enferme de force dans une salle de classe. Ni la leçon n'est claire, ni la date de l'examen. Le professeur est invisible, et les questions devant toi ne sont pas faciles. Tu vis, tu es secoué, tu ne comprends pas. Chaque matin, tu te réveilles en te sentant un peu plus diminué. Tes yeux sont ouverts, mais tu as perdu ton chemin. Cette étape est une éducation. Mais elle ne se déroule pas sur les bancs d'école, elle se passe au cœur même de la vie. Allah éduque certains de ses serviteurs non pas avec des connaissances, mais avec des expériences. Il ne leur envoie pas de livres, il fait de leur vie un livre. Car ce qu'ils doivent apprendre ne se limite pas à des mots, ils doivent approfondir, ils doivent mûrir intérieurement. C'est pourquoi l'éducation commence par des secousses. Allah dit « Nous vous éprouvons par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de vices et de récoltes. » Ce n'est pas une menace, c'est un système. Le système d'éducation divine. Quand l'homme apprend-il le plus? Quand tout va bien? Non. Les moments où l'on apprend le plus sont ceux où le cœur est brisé, où l'esprit est dispersé, où la patience est mise à l'épreuve. Si aujourd'hui tu es confronté à des événements incompréhensibles, ce n'est pas un hasard. Il y a quelque chose que tu dois apprendre. Mais cet apprentissage ne te donnera pas seulement des connaissances. Il t'apportera une prise de conscience. Dans cette éducation, la leçon est le silence. Les réponses tardent de stordent, les prières s'étendent, les gens s'éloignent. Tout se replie sur toi. Mais ce qui se passe à l'intérieur n'est pas une simple guérison. Une nouvelle conscience s'éveille dans ton cœur, et Allah dit « Lorsque leur cœur s'égare, nous les laissons à leur sort. » L'égarement, le désarroi, la fragmentation sont en réalité la dispersion de ton cœur avant qu'il ne prenne une nouvelle forme. Lorsque ta psyché est éprouvée, tu te demandes pourquoi, mais parfois, ce pourquoi n'a pas de réponse immédiate. Car cette éducation avance selon ta préparation.
Elle n'est pas instantanément comprise, guérie ou achevée, mais elle te transforme sans que tu t'en rendes compte, et chaque fracture te laisse une connaissance invisible. Tu ne peux plus penser comme avant, tu ne peux plus ressentir de la même manière. Ton cœur a changé. Parfois, même en priant, tu ne peux plus pleurer, car tes larmes sont figées, tu ne comprends même plus ce que tu ressens. Mais Allah t'éduque même dans cet état, car cet état n'est pas un silence, mais une soumission intérieure. Quand ta langue ne parle plus, ton âme parle. Et Allah dit, « Je suis plus proche de vous que votre veine jugulaire. » Même si tu ne parles pas, il entend. Même si tu ne comprends pas, il sait. Même si tu questionnes, il ne te fait pas taire. Ainsi, les fractures que tu vis ne sont pas ta chute, mais une partie de ton éducation. Parfois, tu apprends la patience, parfois la confiance, parfois la solitude, parfois à rester immobile sans rien faire. Car pour les élus, le savoir ne suffit pas, ils sont pétris par l'expérience. Et toi, ce que tu vis en ce moment t'éduque. Chaque morceau brisé est une leçon. 5. La raison pour laquelle tu fais face à ton miroir est que tu dois peut-être voir ton véritable toi. Parfois, la plus grande tempête se déroule à l'intérieur de toi. Tu te regardes dans le miroir, mais tu ne reconnais plus ton propre reflet. Ce n'est pas un signe de déchéance, mais un éveil intérieur. Lorsque tout semble s'effondrer, il est facile de blâmer l'extérieur. Mais, un jour, il n'y a plus personne à accuser, si ce n'est toi-même. Allah dit, « Si l'homme se connaissait, cela suffirait contre lui. » La souffrance que tu ressens est souvent liée à ce que tu as réprimé. Des peurs, des erreurs, des douleurs. Se confronter à ces vérités est difficile, mais essentiel pour ta purification. Si Allah éprouve ta psyché, ce n'est pas pour te détruire, mais pour te révéler à toi-même. Ce processus te permet de te débarrasser des poids que tu portes depuis trop longtemps. Tu dois faire face à tes ombres, et cette confrontation est un acte de purification, pas de faiblesse. Plus tu t'écrases, plus tu deviens clair. Allah déclare, « Celui qui se purifie atteindra le salut. » Ce travail intérieur est difficile, mais c'est là que la transformation commence. Ta douleur est le signe de ta croissance. L'épreuve brise ton ancien moi, et ce processus te mène à un nouveau toi, tout comme une graine germe dans l'obscurité. C'est le début de ta véritable essence. 10. La raison de ta mission est qu'une histoire sensée est peut-être en train d'être écrite à travers toi. Parfois, la vie n'est pas simplement un processus, mais un scénario dans lequel tu es un acteur. Si ton rôle est grand, ta préparation sera douloureuse. Les épreuves que tu traverses ne sont pas seulement pour toi, mais aussi pour ceux qui viendront après. Te façonne dans la douleur, car il ne choisit pas seulement des serviteurs pour vivre, mais pour être des moyens de transformation. Les souffrances que tu endures peuvent devenir une source d'espoir pour les autres. Peut-être que ce que tu vis répondra à la prière de quelqu'un. En traversant des moments de souffrance, tu es préparé à être un exemple, une leçon ou une inspiration pour d'autres. Ta vie pourrait avoir un sens qui touche profondément ceux qui te croisent. Parfois, Allah brise d'abord pour élever ensuite. C'est dans la douleur que tu trouveras la force d'inspirer et de laisser une trace. Si ta vie doit être un exemple, tout ce qui est habituel doit être effacé. Chaque épreuve, chaque souffrance te prépare à devenir la première phrase d'une histoire qui marquera les autres. La raison pour laquelle tu te sens épuisé est que tu es peut-être arrivé à la porte de la soumission. À un moment donné, l'homme s'épuise, les chemins s'éteignent, les plans s'effondrent. Tu ne sais plus quoi faire. Les prières restent sans mots. Là où l'espoir se tait, le silence s'alourdit. Et à cet instant, une seule phrase reste en toi. « J'ai fait tout ce que je pouvais. » Cette phrase est l'endroit où Allah commence à te parler. Lorsque tu atteins le sommet des épreuves, lorsque tu ne peux même plus te gérer toi-même, lorsque le monde extérieur s'est tu et que ton monde intérieur s'est effondré, c'est là que commence la soumission. Allah t'amène là exprès, car parfois,
Pour te soumettre véritablement, il faut que tu n'aies plus d'autre choix. Et il dit, 10. Mon affaire appartient à Allah. Si les épreuves de ta psyché t'ont usé, c'est peut-être parce qu'il est temps d'arrêter de résister. Ce n'est pas abandonner, c'est faire confiance. Accepter ce qui est tel qu'il est, ne plus porter le fardeau du passé, ne plus t'enliser dans la peur de l'avenir. C'est cela la soumission, et Allah n'accorde cet état qu'à peu de ses serviteurs. Car peu sont secoués au point de tout lâcher. Tu peux te sentir dans le vide, mais ce vide a peut-être été ouvert pour que tu le remplisses d'Allah. Auparavant, il y avait des gens sur qui t'appuyer, des chemins pour trouver des solutions, des plans pour nourrir l'espoir. Si tout cela s'est tu, Allah te demande peut-être ceci: fais-moi confiance. Car il dit, celui qui s'en remet à Allah, il lui suffit. Si tu ne trouves plus ta place dans les consolations des autres, Allah veut peut-être t'atteindre directement. C'est pourquoi aucun mot ne te soulage, aucun contact ne touche ta blessure, car il n'y a plus d'endroit à toucher. Il n'y a qu'un endroit où se soumettre. Les désordres de ton cœur ne sont pas là pour être arrangés, mais pour être abandonnés. Certaines émotions ne sont pas là pour être guéries, mais pour être lâchées. La soumission commence ici, lorsque tu cesses d'essayer de tout réparer, lorsque tu mets de côté la question « Pourquoi cela est-il arrivé ?», lorsque ce ne sont plus les réponses, mais la confiance qui t'apporte la paix. Ta psyché est peut-être éprouvée pour cette raison, car tu résistes, tu essaies de contrôler, de comprendre, de résoudre. Mais Allah raconte certaines choses en te les faisant vivre, et ce que tu traverses te conduit peut-être à un endroit où tu comprendras non pas avec l'esprit, mais avec le cœur. La soumission naît là, peut-être es-tu choisi pour cela, car Allah ne se contente pas de faire vivre certains de ses serviteurs. Il les attire à lui. Il les brise morceau par morceau, les disperse pour qu'ils reconnaissent non seulement sa force, mais aussi leur propre faiblesse. Car la véritable soumission ne commence pas là où tu te sens fort, mais là où ta force s'épuise. Maintenant, pose-toi la question, résistes-tu encore ou es-tu prêt à lâcher? Lâcher, ce n'est pas abandonner. Lâcher, c'est confier à Allah ce qui n'est plus ton fardeau, car il dit « Pour ceux qui se soumettent à Allah, il n'y a ni peur ni tristesse. » Peut-être que ta psyché est usée pour cette raison, car tu es à la porte de la soumission. Ce n'est pas une fin, c'est peut-être pour la première fois un véritable commencement. Si cette vidéo t'a touché, si tu t'es demandé pourquoi ta psyché est si éprouvée, pourquoi tu ressens tout si profondément, peut-être est-il temps de comprendre. Tu ne t'effondres pas, tu te transformes, tu ne faiblis pas, tu es choisi. Ce processus n'est pas facile, mais il est très spécial. Si tu as vécu ces émotions, si tu as traversé ces fractures à un moment de ta vie, partage ton histoire dans les commentaires, car parfois, l'histoire d'une personne est un remède pour une autre. Si ce contenu t'a parlé, soutiens-nous et rejoins ce chemin en t'abonnant. Car ce chemin ne se parcourt pas seul. Chaque mot est un signe, chaque spectateur un compagnon de route. Que la miséricorde, la bénédiction et la paix d'Allah soient sur vous. À chaque fracture, soyez reconstruits et n'oubliez pas, si vous êtes choisis, les épreuves ne sont que des hôtes de passage.